Bonjour à tous, bienvenue sur le blog des nouvelles technologies pour cette nouvelle vidéo de l'année 2015. Donc j'espère que vous avez passé une très bonne année 2014. Alors on va reprendre petit à petit les tests. J'ai reçu pas mal de produits très récemment. Donc je vais commencer à enchaîner un peu les vidéos. En tout cas, ici, on a un nouveau produit qui s'est fait attendre fin 2014. Il s'agit du Google Nexus 6, donc qui est tout simplement la nouvelle version du smartphone phare de chez Google. Vous étiez beaucoup à l'attendre, beaucoup ont peut-être été déçus justement à son annonce, puisque ce smartphone, comme son nom l'indique, eh bien, on va avoir un écran de 6 pouces. Donc autant vous dire, on va avoir un smartphone qui est taille XXL, c'est vraiment le cas de le dire, puisque celui-ci bat quasiment tous les smartphones aujourd'hui sur le marché en termes de taille, mais également en termes de poids. Et c'est un peu dommage. Alors c'était un pari risqué de la part de Google. Est-ce que celui-ci va marcher? Est-ce qu'il va fonctionner? Je ne sais pas. En tout cas pour le moment, le Nexus 6, je trouve qu'il suscite beaucoup moins d'engouement que le Nexus 4 ou le Nexus 5. Peut-être que voilà, ce format XXL peut-être ne convient pas à la communauté qui s'était un peu créée autour des produits Google. En tout cas, c'est un smartphone qui va rester tout de même très puissant, euh, très bonne prise en main. Il va être très intéressant. Bien évidemment, on va retrouver Android 5.0 Lollipop, qui est la toute dernière version du système d'exploitation de Google. Mais hormis ça, eh bien, on va avoir un smartphone qui va avoir quelques difficultés, notamment en termes d'écran, mais également en termes de prise en main. Alors c'est un peu paradoxal parce que je disais que la prise en main était bonne. Alors certes c'est très bonne pour ceux qui ont des grandes mains, en tout cas ceux qui ont, je pense à toutes les personnes qui ont des petites mains ou qui sont encore jeunes, eh bien ce smartphone ne va pas être réellement fait pour eux, puisqu'il va falloir quand même soit le tenir à deux mains, soit avoir une bonne poigne pour le prendre en main. Donc sans plus attendre, eh bien, on va passer à la découverte de ce Nexus 6. On va reprendre les bonnes vieilles habitudes, c'est-à-dire qu'on va commencer par le petit déballage du Nexus 6. Ensuite, je vais vous le présenter un peu en détail. Et puis, on passera à la partie logicielle, où là, je passerai un peu plus rapidement, puisqu'on va retrouver une version pure de Android. J'ai déjà publié diverses vidéos sur Android 5.0 Lollipop. Il suffit d'aller le voir, c'est exactement pareil, sauf qu'ici, on est sur un format smartphone. Donc voici l'emballage de ce Nexus 6. C'est un emballage quasi identique, j'ai envie de dire, au Nexus 9, à la tablette, que vous avez également pu voir sur le blog NT. On va avoir le logo, enfin le numéro incrusté donc, sur la boîte. Ensuite, à l'arrière, eh bien, on va tout simplement avoir la mention du Nexus 6 avec le smartphone. On va avoir également la taille du smartphone, mais sinon on a une boîte complètement blanche. J'imagine que c'est pour des raisons de recyclage. Peut-être que Google va recycler ces boîtes et du coup va pouvoir emballer le futur Nexus 7 dedans. En tout cas, une fois qu'on déballe cette boîte, on se retrouve nez à nez ici avec notre fameux Nexus 6. Donc vous voyez tout de suite, eh bien, on est sur quand même de quelque chose de relativement grand. Si je pose un smartphone avec un plus petit écran à côté, vous allez voir la taille est complètement différente. On se retrouve avec deux smartphones qui sont totalement différents en termes de taille. Mais c'est voulu, c'est un choix que Google a fait. En tout cas, il est vraiment géant, quitte à me répéter. Ensuite, dans la boîte, eh bien, on va avoir un petit sachet où on va retrouver à l'intérieur la petite clé qui va vous permettre donc de enlever le port pour la micro SIM. Donc il suffit de le retirer. Ensuite, on va avoir un petit livret ici sur comment utiliser notre Nexus 6, comment l'allumer. Et ensuite, le petit bouquin de sécurité et de garantie du smartphone. Ensuite, on va avoir notre fameux chargeur ici, donc avec notre port USB sur le dessus. On a le petit logo Motorola sur la façade et on a la prise secteur. Donc effectivement, en le déballant, eh bien, j'ai oublié de vous mentionner quand même quelque chose de très important. C'est que ce Nexus 6 bien, est tout simplement produit par Motorola. Donc Google a abandonné LG, son partenaire de ses derniers smartphones. Et cette fois-ci, c'est Motorola qui a eu le privilège donc, de construire son Nexus 6. Et donc c'est normal qu'on a le logo Motorola sur ce
téléphone. Ensuite, les écouteurs ici, eh bien, on va retrouver des écouteurs standards de chez Motorola. Si vous avez déjà eu un smartphone Motorola dans les mains, style le Moto G ou le Moto X, eh bien, vous allez retrouver la même conception d'écouteurs. Ce sont des écouteurs relativement corrects, mais évidemment, il ne faudra pas s'attendre à un son de très très haute qualité avec ces derniers. Et enfin, on va retrouver le cordon USB, micro USB de l'autre, qui vous permettre de connecter le smartphone à votre ordinateur ou tout simplement à la recharge murale. Donc maintenant, eh bien, on va passer à la découverte de ce Nexus 6. Je vais vous le présenter un peu plus en détail au niveau de la conception. Mais avant tout, je vais parler caractéristiques internes donc, de ce smartphone et également des caractéristiques visibles de celui-ci. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, on va avoir un smartphone géant qui va avoir une hauteur de 159,3 mm. On va avoir une largeur de 83 mm. Et enfin, on va avoir une épaisseur qui va être à son plus haut point, qui va être de 10,1 mm. Donc là, on est sur des dimensions assez imposantes. On va avoir quelque chose, comme je l'ai dit et que je le répète, assez grand. Vous voyez, dans la prise en main, une fois en main, vous voyez quand même le smartphone est relativement difficile à accéder en haut et en bas très simplement. Si vous voulez piloter ici les boutons du bas, eh bien vous aurez du mal à accéder en fait en haut de celui-ci. Il faudra le bouger ou le prendre à deux mains. À plusieurs fois, lorsque j'écrivais un message, j'ai eu peur de le perdre, donc il faut prendre les deux mains. Voilà, c'est le compromis d'un smartphone de cette taille-là. Le poids, il est également très élevé puisqu'on va avoir un poids de 184 grammes. Donc là aussi, c'est assez lourd. Pardon, excusez-moi. C'est assez lourd, donc une fois en poche ou dans les mains, là aussi, on va avoir quelque chose de relativement lourd, contrairement à tous les autres smartphones. Et je pense notamment à l'iPhone 6 Plus ou encore au Galaxy Note 4. Concernant les autres caractéristiques de celui-ci, eh bien l'écran, c'est un écran de 5,96 pouces. Donc on est à la limite de la tablette. On a généralement des tablettes de 7 pouces, voire un tout petit peu moins. Et ici, on en est très très proche avec ce smartphone. C'est bien évidemment un smartphone qui se classe dans la catégorie phablette, même si j'aime pas trop le mot et que celui-ci est un peu détourné au fil du temps. On a quand même ici réellement un smartphone phablette dans les mains. C'est un écran Super AMOLED qui offre une définition Quad HD. Donc Quad HD signifie 2560 x 1440 pixels. Donc ça offre une densité tout de même assez impressionnante puisqu'on a une densité de 493 ppp. Donc le rendu est plutôt bon. En revanche, on a j'ai remarqué quelques points faibles avec cet écran, notamment sur la couleur du blanc qui tire plus vers le gris que le blanc. Je l'ai mis, alors là je ne peux pas vous le présenter parce que je ne l'ai plus sous les mains, mais je l'ai mis à côté d'un Galaxy Note 4 et on peut dire que la différence d'écran se voyait entre les deux. Ce Nexus 6 a un écran relativement correct, on va avoir une super définition, mais il y a des petites lacunes dans celui-ci. Les angles de vision sont relativement corrects, vous allez pouvoir le voir, mais voilà, il y a quand même des petits points de détail. Alors peut-être que ça, tout le monde ne va pas le remarquer, mais si vous avez l'habitude de faire des tests et tester pas mal de smartphones, eh bien vous remarquerez que l'écran est légèrement différent de ce qu'on a l'habitude de voir. On a un verre Gorilla Glass 3, donc ça va être pour la protection de l'écran. Donc on a une fine couche qui va nous permettre de protéger l'écran des rayures, notamment si vous mettez le smartphone dans votre sac avec des clés, etc. Il va être relativement protégé. Autre caractéristique, et bien cette fois-ci plus caractéristique interne, on va retrouver le processeur Snapdragon 805, donc qui est le tout dernier processeur qui a été lancé en 2014. Aujourd'hui, il est dépassé puisqu'on retrouve du Snapdragon 810, donc il va arriver dans tous les smartphones phares de 2015. Mais en tout cas, ce processeur est très
comment dire, il est parfait en fait pour les smartphones haut de gamme. C'est quand même un quad-cœur qui est cadencé à 2,7 GHz. Il est couplé à une puce graphique Adreno 420. On a vraiment quelque chose de très puissant. Enfin, vous allez voir tout à l'heure, je vais vous montrer un petit peu la réactivité, mais on a quelque chose de très fluide, très intéressant. On va également avoir 3 Go de mémoire vive. On va retrouver une capacité de stockage. Alors ça va être au moment de l'achat, donc de soit 32, soit 64 Go. Malheureusement, alors on en a l'habitude également avec les smartphones de chez Google, les Nexus. Vous n'aurez pas de port micro SD, donc c'est un peu dommage puisque eh bien, il va falloir faire le choix dès le début à l'achat, donc ça va impacter le prix d'achat. Sachant que le prix est de 649 euros pour le modèle 32 Go et 699 euros pour le modèle de 64 Go. Donc franchement, pour 50 euros, n'hésitez pas à passer au modèle 64 Go. Ça pourra toujours vous servir et ça ne sera pas un superflu en tout cas de l'avoir. Concernant les autres caractéristiques, eh bien, concernant la connectivité, on va retrouver toute la panoplie qu'on peut attendre d'un smartphone phare, c'est-à-dire du Wi-Fi, une puce GPS, du Bluetooth 4.1 Low Energy. On va avoir évidemment une connectivité sur les réseaux 4G LTE. On va retrouver différents capteurs, un accéléromètre, un gyroscope, un capteur de proximité, une boussole, un baromètre, une luminosité. Enfin, vous allez avoir toute une panoplie de connectivité qu'on peut retrouver sur un smartphone de 2014, sur un smartphone phare de 2014. Enfin, dernière petite composante de ce smartphone, c'est évidemment la batterie. Donc on a une batterie de 3220 mAh. Cette batterie, eh bien, personnellement, j'ai réussi à tenir plus d'une journée à l'utiliser. Alors, il faut mettre ça sous réserve puisque je ne l'utilisais pas abondamment. C'était plus un smartphone d'appoint. Si vous l'utilisez abondamment, j'imagine qu'il va falloir recharger assez régulièrement, c'est-à-dire en dessous de la journée, il faut être clair. Par contre, petite chose très sympa avec ce smartphone, il permet la charge rapide, ça veut dire que vous allez pouvoir recharger à 60% en 30 minutes ce smartphone, donc ça va être très intéressant, notamment eh bien, lorsque vous voulez prendre un vol, etc. Vous pouvez vous plugger rapidement eh bien, dans l'aéroport, vous pluguez pendant 30 minutes et vous avez 60% de charge qui est automatiquement eh bien, fait. Donc ça va être très intéressant et surtout très utile si vous voyagez beaucoup ici, vous utilisez abondamment le smartphone. Concernant la conception de celui-ci, eh bien, on va avoir un châssis en métal sur le côté, donc ici tout autour. Il est légèrement bleuté. On va avoir ici à l'arrière une coque en plastique. Donc cette coque en plastique, eh bien, on a ici gravé le logo Nexus. On a également le logo Motorola qui est légèrement incrusté dans la coque arrière. Alors ça peut être pratique si vous appelez par exemple, moi j'ai l'habitude de mettre ma main ici, donc avec le Moto X on en a pris l'habitude et du coup vous allez pouvoir eh bien, prendre plus facilement peut-être en main le smartphone, en tout cas moi j'ai pris l'habitude. Et enfin ici on va avoir un capteur qui est un peu, eh bien on n'a pas l'habitude de voir ce type de capteur. Alors il faut savoir que c'est un capteur Sony qui offre qui offre 13 mégapixels. Il a une stabilisation optique, donc ça c'est très intéressant, notamment eh bien, si vous voulez prendre des sujets en mouvement, ça va être plutôt pratique. Et enfin, on va avoir une ouverture de 2.0, donc ça c'est plutôt intéressant et le rendu est plutôt chouette de ces clichés. Vous verrez tout ça dans l'article en question, mais c'est plutôt intéressant. On va également avoir un flash annulaire tout autour. Alors ça permet eh bien, selon Motorola, d'offrir des images de très bonne qualité en faible luminosité, puisque ici on va avoir un flash qui va être, qui va être radial, donc ça va être assez intéressant pour vos photos. Vous verrez également, j'ai pris plusieurs clichés, vous verrez le rendu est plutôt sympa. Le capteur il est plutôt bon, on va avoir quand même des photos d'assez bonne qualité. Ensuite, concernant le reste de la conception, eh bien, sur la tranche inférieure, on va retrouver ici le port micro USB. Sur le côté gauche du smartphone, eh bien, on va avoir une tranche complètement lisse. Sur le dessus, on va retrouver ici donc, le port pour mettre la micro SIM. Vous allez avoir le port micro jack, 3.5 sur le dessus, donc il va vous permettre de brancher les écouteurs
ou autre système sonore. Sur la tranche de droite, on va avoir deux boutons. Le bouton Power, donc qui va vous permettre d'allumer le smartphone. Et ici, le bouton de volume, donc comme son nom l'indique, qui va vous permettre de régler le volume du smartphone. Concernant sa prise en main, eh bien, vu que le smartphone est légèrement bombé, vous voyez sur l'arrière, eh bien, celui-ci s'adapte parfaitement à nos mains. Alors, vous voyez pourquoi je disais qu'il est très pratique à prendre en main, puisque si vous le prenez comme ceci pour jouer ou pour naviguer, eh bien, ça s'avère très facile. En tout cas, s'il faut après, ici par exemple, si vous voulez créer un message sur le clavier du bas, et bien là vous allez avoir un peu plus de difficulté à le tenir d'une main. Et là, il sera peut-être intéressant de prendre vos deux mains. Concernant la façade avant, eh bien, on va retrouver ici une grille de haut-parleurs en haut. On va avoir la même chose en bas. Donc on va avoir des haut-parleurs stéréo qui offrent un son plutôt correct. Je vous ferai une petite démo avec une petite vidéo tout à l'heure lors de la partie logicielle. Mais le son est plutôt correct. Sur la caméra frontale, eh bien, malheureusement, tous ceux qui sont amateurs de selfie vont être déçus puisqu'on a une caméra frontale de 2 mégapixels. Donc excusez du peu, vous n'allez pas pouvoir prendre votre plus beau sourire avec ce smartphone. Malheureusement, côté selfie, il faudra repasser pour celui-ci. Si vous êtes adepte du selfie, il faudra préférer notamment, eh bien, par exemple, le HTC Eyes qui est un smartphone dédié eh bien, au selfie. Mais pour ce Nexus 6, il faudra repasser. Voilà un peu pour la partie eh bien, conception de ce smartphone. Maintenant, eh bien, on va passer à la partie logicielle. Je vais vous présenter plus en détail celle-ci. Pour cette dernière partie, eh bien, on va parler évidemment de ce qui fait la force de cette gamme de Google Nexus. C'est évidemment Android. Ici, on a affaire à une version Android 5.0 Lollipop, donc la toute dernière version du système d'exploitation de chez Google. C'est un système d'exploitation ici, une version qui est complètement pure, c'est-à-dire qu'on n'a pas de surcouche supplémentaire qui est apportée par les constructeurs. Je pense notamment à Samsung avec sa surcouche TouchWiz, qui apporte plein de fonctionnalités, mais qui également ralentit considérablement le smartphone et qui en plus change complètement l'expérience utilisateur qu'on peut avoir l'habitude d'avoir si on a l'habitude d'avoir justement un smartphone Nexus. Donc cette version Nexus 6 arrive avec Android 5.0, ce qui signifie qu'on va avoir toutes les fonctionnalités que vous avez pu découvrir à divers articles que vous avez pu lire ici à droite et à gauche. On a une surcouche qui est complètement neuve, qui apporte notamment ce qu'on appelle ce que Google appelle le material design. Donc c'est une nouvelle façon de concevoir les applications, mais également de concevoir son OS, puisque par exemple on va avoir des notifications maintenant qui arrivent ici sur l'écran de déverrouillage. Vous allez pouvoir interagir avec ces notifications. Ici par exemple mes notifications Google+, je vais pouvoir aller cliquer dessus pour avoir différentes informations. Idem pour d'autres notifications. Je vais également pouvoir les supprimer de mon bureau d'accueil. Je vais pouvoir lancer automatiquement une notification si je le souhaite. Je vais également, donc, une fois que je déverrouille, je vais me retrouver sur mon écran d'accueil. Donc ici, on a des icônes un peu nouveaux, notamment en bas. Ici, le bouton triangle, ça va être le bouton retour. Ici, le rond, c'est pour la touche Home. Et enfin, la touche carré ici, ça va être le menu des applications qui ont été récemment ouvertes. Donc vous voyez ici, j'en ai une certaine partie et pourtant le smartphone ne ralentit pas du tout. Alors il faut savoir qu'on va également avoir sur cet écran, on va avoir le fait que si on a différents onglets dans Chrome, on va également les avoir ici. Et du coup, je vais pouvoir interagir directement avec toutes ces applications. Je vais pouvoir évidemment les supprimer comme bon me semble en faisant d'un simple geste comme ceci. Je vais pouvoir supprimer toutes les applications que j'ai pu lancer. On va également ici avoir un bouton d'application traditionnel côté Google, côté Android. Vous allez avoir ici le menu des paramètres qui affiche d'un premier coup les notifications. Et ensuite, si vous le rabaissez une seconde fois,
eh bien, vous allez avoir des raccourcis rapides comme la luminosité, le Wi-Fi, le Bluetooth. On va pouvoir passer en mode avion, on va pouvoir désactiver la rotation automatique, on va pouvoir caster l'écran. Donc ça, très pratique si vous avez par exemple un Chromecast, vous allez pouvoir envoyer le contenu du smartphone vers ce Chromecast. Vous allez pouvoir activer la lampe de poche qui va avoir pour effet d'allumer le flash LED et puis de désactiver la localisation. Ensuite, ici en haut, on va avoir une petite fenêtre donc, qui va vous permettre d'afficher votre compte, les paramètres et ici le pourcentage de batterie. Donc si on va dans les paramètres, là aussi, on va avoir une toute nouvelle conception qui va être rangée par sorte de carte. Donc vous allez retrouver la partie sans filet réseau, la partie appareil, on va avoir la gestion de l'affichage, des sons, du stockage, de la batterie. Justement, concernant cette batterie, eh bien, hop, j'ai cliqué sur le mauvais. Concernant cette batterie, eh bien ici, vous voyez, on a différentes informations sur le temps de charge restant. Donc ici, vous voyez, eh bien, il me reste 15%, environ 5 heures, donc ça va dépendre de l'utilisation que j'en fais. On va également avoir une gestion des utilisateurs. Vous allez pouvoir rajouter différents utilisateurs, mais également des invités. Donc les invités, ça va être très pratique si vous passez votre smartphone, et bien, par exemple, à votre enfant. Vous allez pouvoir lui paramétrer un certain nombre d'applications, mais également ce qu'il peut faire. Et automatiquement, eh bien, cette personne invitée va avoir accès à votre smartphone sans pour autant avoir accès à vos données. Donc ça va s'avérer très pratique, notamment pour les enfants. On retrouve également le paiement sans contact, la localisation, la sécurité. Alors, concernant la sécurité, il faut savoir qu'on a des nouvelles choses qui ont été apparues. On va également donc avoir, par exemple, balayer l'écran, le schéma, le code PIN ou le mot de passe pour déverrouiller votre smartphone. Vous allez également pouvoir utiliser, si vous le souhaitez, un objet externe. Par exemple, si vous utilisez un bracelet connecté en Bluetooth, eh bien, vous allez pouvoir l'utiliser pour déverrouiller votre smartphone. Donc ça s'appelle le Smart Lock et vous allez pouvoir comme ça déverrouiller votre smartphone sans pour autant que vous ayez à portée de main, que vous avez besoin de faire un code, votre code PIN, etc. Si vous avez un bracelet connecté, eh bien, ça vous allez pouvoir tout simplement déverrouiller votre smartphone. On va également avoir d'autres petites informations. Donc ici, on est sur la version 5.0.1, donc qui est la mise à jour du système. Si je clique dessus, hop, vous allez bien évidemment avoir la version donc Lollipop. Vous allez également avoir un jeu qui s'active. Alors, comment ça s'active déjà? Je crois que c'est un trait comme ça. Alors, je ne sais plus comment on l'active, mais je sais qu'il y a un jeu qui est activable, une sorte de Flappy Bird, mais en mode Google. Bon. Alors, je sais plus, il y avait une combinaison à faire. Je ne sais plus, donc je pourrais pas vous montrer. C'est dommage. J'aurais bien vous montrer, j'arrive à le lancer parfaitement sur la tablette, mais là, il me semblait que c'était comme ceci. Je me rappelle plus. Non, je me rappelle plus. Tant pis. Bon, vous aurez pas le jeu, c'est pas très grave. C'est pas très grave. Vous allez également avoir toutes les informations. Concernant la réactivité, eh bien dans les jeux, là, eh bien par exemple, je vais vous montrer un petit jeu de voiture. Vous allez voir, la réactivité est plutôt très bonne. Donc là, j'ai mis les conditions à fond du jeu graphique. Et vous voyez, le smartphone, malgré toutes les applications qu'ils ont lancées, vous avez vu, le smartphone ne ralentit pas du tout. Et pourtant, le jeu est assez gourmand en ressources. Et évidemment, avec 3 Go de RAM et un processeur quad-core, aucun doute que celui-ci fonctionne complètement. Vous voyez, j'ai beau casser le décor, j'ai beau tout faire, le smartphone ne ralentit pas du tout. Le jeu est très léché, très intéressant. Ça va être très bien pour jouer très simplement. Vous allez pouvoir vous en servir comme une vraie console de jeu, notamment avec cet écran de 6 pouces. Concernant la vidéo, je vais vous montrer une petite vidéo si j'arrive à la retrouver. Alors on va aller chez Vimeo. Hop. Voilà. Alors on va prendre par exemple celle-ci.
Vous allez voir le rendu vidéo, mais également sonore. Vous voyez, le rendu est vraiment juste magnifique. Les angles de vision sont relativement corrects. Vous voyez, le rendu est vraiment très bon, de très bonne qualité. Mais on a quand même quelques petites lacunes bien sur cet écran, notamment au niveau des blancs, comme je l'ai dit tout à l'heure, où là on va tirer un peu plus vers le gris. Alors vous le voyez peut-être pas ici, mais le blanc en fond là, eh bien, il n'est pas complètement pur. C'est un peu dommage, malheureusement, c'est comme ça. Vous ne pourrez pas y faire grand chose et ça va peut-être décourager certaines personnes qui souhaitaient bien avoir quelque chose de magnifique en main. Autre petite particularité de Android 5.0 Lollipop, c'est la gestion des notifications. Ici, vous voyez avec la barre de volume. Donc, en plus de bouger la barre de volume, je peux également définir les notifications si je veux en recevoir. Donc là, si j'en veux aucune indéfiniment ou pendant 1 heure, qui est également réglable, je vais également pouvoir choisir les prioritaires. Donc ça va être toutes les notifications prioritaires. Je vais pouvoir évidemment les paramétrer. Et puis je peux recevoir toujours les notifications, donc il suffit que je l'active et automatiquement je recevrai les notifications. Je vais également avoir Google Now d'un simple geste ici, vous voyez, c'est très fluide, ça marche parfaitement là aussi. Concernant les messages, comme je l'ai dit tout à l'heure, si vous voulez écrire un message, vous allez devoir prendre deux mains, je pense, parce qu'une main, c'est pas très facile de le tenir en marchant, notamment. C'est plutôt plus simple de le tenir en 2 mains. Vous allez évidemment avoir des paramétrages concernant ce clavier pour l'utiliser plus simplement. Vous allez également retrouver toute la suite logicielle de chez Google, évidemment Google+, Google Drive, Chrome, Agenda, Gmail, etc. Toutes les applications Play Film, Play Music, Play Lift, Play Kiosque, Play Jeux. Enfin, vous allez avoir la panoplie complète. Évidemment, le Play Store qui va vous permettre d'accéder à toutes les applications qui sont sur le Google Play Store. Vous allez retrouver tout ça sur votre smartphone. Voilà, j'ai fini pour ce test concernant ce Nexus 6. Si vous avez des questions comme d'habitude, n'hésitez pas à me les poser, j'y répondrai avec grand plaisir. L'article ne devrait pas tarder, je vais essayer d'accélérer un peu les choses. En tout cas, n'hésitez pas, si vous avez des questions, je me répète encore une fois, mais posez-les-moi, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans l'article, j'y répondrai avec grand plaisir. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne journée, je vous dis à très bientôt sur le blog des nouvelles technologies. Au revoir.